Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons à la médiathèque de Sorgues pour une exposition des années 20 du 5 au 24 mars. Les années folles commencent en 1920 et s'achèvent avec la grande crise de 1929. En France, ces années folles furent avant tout un phénomène culturel marqué par la créativité et l'exubérance. Cette exposition, créée par l'ensemble de l'équipe de la médiathèque, vous présente quelques figures emblématiques parmi les créateurs et les artistes qui ont marqué Paris des années 20. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie de Francis Grand, le directeur de l'école municipale de musique et de danse de Sorgues. Nous allons parler de la musique des années 20. Première question, quels étaient les styles musicaux de ces années 20? Bonjour, merci de m'accueillir déjà. Donc les styles musicaux, comme dans toute époque, il y a des styles populaires et puis des musiciens qui font de la musique pour la danse, pour le théâtre, et d'autres qui sont plus dans la recherche, dans des avancées musicales. Donc les styles populaires, il y a de la chanson avec Maurice Chevalier, Miss Tinguette, Joséphine Baker aussi, tout ça pour parler de la France évidemment, bien que Joséphine Baker soit américaine. Il y a aussi des gens qui sont plus dans la recherche, même une recherche assez poussée, avec notamment Edgar Varèse, qui est vraiment une figure emblématique de la recherche musicale, ainsi que Schoenberg, qui est un compositeur autrichien, qui va créer par la suite d'ailleurs l'école de Vienne avec ses élèves Berg et Webern. Il y a aussi Stravinsky qui avait créé le Sacre du Printemps en 1913, mais qui continue à travailler, et notamment avec le ballet russe, qui est vraiment une institution importante au niveau artistique dans les années 20. Il y en a énormément d'artistes, c'est vraiment une période foisonnante dans les arts et en musique notamment. Il y a Satie, qui a été beaucoup présent un petit peu avant et qui continue toujours à être influent et à être très présent dans les années 20. Darius Milhaud, né à Aix-en-Provence, d'ailleurs le conservatoire d'Aix-en-Provence porte le nom du conservatoire Darius Milhaud. Il y a la naissance du jazz aussi. Il ne faut pas oublier donc que le jazz est arrivé aussi avec Sidney Bechet par exemple. Avec Sidney Bechet notamment, qui a vraiment été un musicien emblématique de cette époque, qui a marqué vraiment son temps. Est-ce que Louis Armstrong était déjà là? J'ai un doute. Peut-être sur la fin des années 20. Oui, sûrement. Je pense, à vérifier. Oui. Donc voilà, vraiment un foisonnement musical dans tous les domaines, très créatif, autant dans les styles populaires que les styles plus savants, comme on dit, bien que la chanson soit aussi quelque chose de très important. Et d'ailleurs, avec l'école de musique, nous faisons un spectacle de musique et de danse, puisqu'il y a des danseurs et des danseuses qui vont intervenir sur un spectacle samedi qui s'appelle Années 20, de la musique populaire ou de la chanson, je ne sais plus exactement, à la musique savante. Voilà. Et donc les élèves ont travaillé sur cette époque et ont fait des recherches, ils ont joué autant des charleston, il y a aussi le début du tango avec Gardel qui était parti en Argentine. Donc on va balayer un petit peu tous ces styles. Évidemment, on ne peut pas tout mettre. Il y a Gershwin aussi, oui. Très très important. Vraiment, pour le jazz, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué le jazz. Voilà, on peut encore parler. Ah oui, énormément, c'est très 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 riche. D'ailleurs, ça ne peut que inciter à la recherche et à l'écoute de tous ces styles musicaux et voir que tout ça, ça a encore des influences jusqu'en 2018. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra en reparler après. Oui, bien sûr. Nous allons passer à la deuxième question. Pour vous, quels sont les musiciens qui illustrent les années 20? Donc les musiciens qui illustrent les années 20, on en a un petit peu parlé dans la question précédente. Alors il y en a un auquel moi je suis très, très attaché. Bon, après c'est une histoire à la fois personnelle, de culture. C'est Edgar Varèse, qui a quand même eu un parcours assez étonnant. Et qui s'est retiré de la musique pendant une certaine époque. Il allait vivre aux États-Unis, c'est un musicien français, qui était aussi ingénieur, si je me souviens bien, qui a fait des recherches sur les prémices un peu d'électronique. On peut presque dire que l'électroacoustique peut avoir un lien avec Edgar Varèse, même si on ne sait pas toujours. Stravinsky aussi, qui évidemment est un musicien immense. Schoenberg, pour plein de raisons, c'est un pédagogue aussi, qui a fait des œuvres
Pas toujours faciles à écouter, mais qui sont vraiment dignes d'intérêt. Dans le jazz, alors on a Sidney Bechet, alors vraiment un personnage incontournable, Jelly Roll Morton, qui est un pianiste de jazz, George Gershwin. Il y a le groupe des Six aussi qui a marqué le début des années 20, donc c'était 6 musiciens français, donc avec certains qui sont moins connus, comme Georges Auric et Louis Duré. Mais il y avait aussi Arthur Honegger, Darius Milhaud, dont nous avons parlé, qui était dans le sud, Francis Poulenc, et la parité n'est pas respectée puisqu'il n'y avait qu'une seule dame, Germaine Taillefer, mais qui est musicienne aussi à découvrir, très, très importante. Et d'ailleurs, dans le bac musique cette année, il y a une épreuve sur Germaine Taillefer. Ça, voilà. Après, Maurice Chevalier, est-ce que j'ai parlé de Maurice Chevalier? Je ne crois pas. Dans la musique populaire, c'était quelqu'un qui était, qui a marqué. Il y a eu beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui ont fait des choses très étonnantes, des textes à découvrir aussi. On peut être surpris par la modernité, et des fois c'est des textes même un petit peu osés. Voilà, je ne sais pas si aujourd'hui ça passerait bien, alors que bon, c'est une très belle chanson. De l'humour, voilà, très bonne chanson. D'accord, merci d'avoir répondu à cette question. Troisième question, que pensez-vous du talent musical de Sidney Bechet? Alors Sidney Bechet, déjà, c'est un musicien qui a joué de la clarinette au début de sa carrière et qui a joué du soprano après aussi. Ça, des fois, on mélange un peu les deux. Enfin bon, à la limite, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que c'est quelqu'un qui a été assez créatif, qui avait un jeu très particulier, qui a innové dans son jeu instrumental, qui a aussi fait des compositions intéressantes. Alors, j'en sais rien, ça faudra peut-être vérifier quand même. Compositions. Où est-ce qu'il était qu'interprète? Il me semble bien qu'il a écrit quand même des choses. Donc peut-être pas. Non, mais pour le montage, je sais pas, il y a peut-être. Donc Sidney Bechet, il s'est aussi associé avec d'autres musiciens comme Louis Armstrong, puisqu'ils ont joué ensemble. Donc c'est quelqu'un de novateur et puis qui véhiculait en tout cas une joie de vivre. Alors, je ne sais pas s'il l'avait vraiment, mais en tout cas il véhiculait une joie de vivre. Alors il est surtout connu pour associer au style New Orleans. Bon, c'est un musicien important dans le jazz et qui a amené le jazz notamment sur le continent européen. D'accord. C'est ce que vous avez à dire sur Sidney? Sur Sidney Bechet, je dois avouer que je ne suis pas un spécialiste de Sidney Bechet, même si c'est quelqu'un que j'apprécie par ailleurs. Je l'ai écouté de temps en temps. D'accord, merci. Quatrième question. Avez-vous apprécié l'association Joséphine Baker et Sidney Bechet? Alors, je dois avouer que là, c'est un peu une question piège, parce que je ne connais pas très bien l'association entre les deux. Mais bon, ils ont fait la revue Nègre, je crois. Et donc, c'était dans cette revue qui était assez novatrice, qui a bousculé un peu le spectacle tel qu'il était présenté en Europe. Et voilà, c'était osé, c'était vraiment dans la folie de ces années 20, avec autant musical que les chorégraphies, les chansons. Donc, on peut dire qu'ils ont vraiment apporté des choses au niveau artistique dans ces années-là. D'accord, merci. Cinquième et dernière question. Le style de musique dit méditerranéenne de Darius Milhaud vous inspire-t-il? Alors, Darius Milhaud, donc compositeur né à Aix-en-Provence, oui. Et dans certaines de ses œuvres, il a repris des chants de la Provence. Il les a, par contre, pas repris tels quels, puisqu'il les a associés des fois avec d'autres thèmes. Notamment, il y a le thème du roi, on va dire. Je vais vous le chanter, parce que je pense que ça ferait fuir peut-être vos téléspectateurs. Mais donc, il a pris des thèmes, et des fois, il les a superposés. Il a fait comme si il y en a un qui arrivait, puis il y en a qui ça se mélange, etc. Et ces thèmes, d'ailleurs, ont été repris des fois plus tard, notamment par des big bands, qui ont repris ces compositions et qui les ont adaptées, big band jazz,
donc qui ont adapté ces musiques de Darius Milhaud dans le style de jazz. Donc il a su utiliser le matériau qui était à sa disposition et innover grâce à ça. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, quand on crée, quand on compose, on ne crée pas à partir de rien. Hein. Les outils sont là, c'est comme quand on parle, les mots nous les avons, après c'est la façon de les associer. Donc il y a des gens qui savent les associer de manière poétique, il y en a qui ne savent pas, voilà, c'est un travail aussi, hein, c'est un travail. Donc Darius Milhaud était quelqu'un qui a apporté beaucoup à la musique et qui a su voilà, se servir des traditions, et notamment des traditions méditerranéennes. Provençal, peut-être plus, on se souvient. Parce qu'on est dans le sud. Et... Voilà, on est dans la Provence, et lui était d'Aix-en-Provence. Voilà ce que m'inspire le style de musique dite méditerranéenne de Darius Milhaud. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, et merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Donc voilà, c'est la fin de ce journal, de cette interview. Au revoir. Merci, au revoir.